Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les premières choses à faire après la configuration de votre BigMe High Break Pro. Alors, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est vous connecter au Wi-Fi. Allez donc dans le centre de navigation. Maintenant, ici, activons le réseau Wi-Fi, puis cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, saisissez le mot de passe. Je vous retrouve une fois que j'aurai entré le mien. Après cela, nous devrions probablement pouvoir nous connecter. Pour moi, je pense que ce réseau ne fonctionne pas, donc je vais rapidement changer de réseau et je vous retrouve dans un instant. Voilà, maintenant ça a fonctionné. Nous sommes maintenant connectés au réseau et la prochaine étape consiste à vérifier les mises à jour logicielles. Comme vous pouvez le voir, j'ai effectivement une mise à jour système. Donc, je viens de me connecter au Wi-Fi et l'étape suivante était justement de vérifier les mises à jour. Mais nous avons déjà reçu une notification avec de nombreuses corrections, donc comme vous pouvez le voir, nous pouvons en lire les détails ici et les retrouver dans les paramètres. Allons donc dans les paramètres. C'était juste ici. Maintenant, faisons défiler vers le bas et allons dans Système puis Mise à jour du système. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons la mise à jour de la version 2.3.0 à 2.4.2 et après la mise à jour, il faudra simplement se connecter à notre compte Google. Donc, laissez-moi faire la mise à jour rapidement et je reviens vers vous. Après la mise à jour, le téléphone redémarre et bientôt nous pourrons l'utiliser. Donc maintenant, après avoir installé la mise à jour, cela a pris pas mal de temps, mais nous y sommes enfin. Donc, ce que nous pouvons faire ensuite, c'est configurer notre compte Google et le Google Play Store. Alors, cliquons sur l'App Store ici et il s'agit du Google Play Store pour cet appareil. Ici, nous avons aussi celui par défaut. Et maintenant, cliquons sur Se connecter. Ici, nous devons entrer notre adresse email, donc faisons-le rapidement. Et maintenant, après avoir saisi notre adresse email, ce que nous pouvons faire, c'est cliquer sur Suivant et entrer le mot de passe. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai entré le mien. Après avoir entré le mot de passe, vous devrez choisir qui utilisera l'appareil. Si cet appareil est destiné à vos enfants, configurez-le comme Mon enfant utilisera cet appareil ou si c'est pour vous, choisissez Je vais utiliser cet appareil. Les étapes ici peuvent varier. Je vais choisir l'option Je vais utiliser cet appareil, donc cliquons sur Suivant. Maintenant, cliquons sur J'accepte et nous devrions maintenant être dans le Google Play Store. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici les services Google. Ici, nous aurons la possibilité de sauvegarder notre appareil sur Google Drive. Ou plutôt, pas sur Google Drive, mais sur le cloud de Google. Comme vous pouvez le voir, nous recevons déjà les notifications du calendrier et c'est super, car cela signifie que notre compte est bien connecté. Assurez-vous donc d'activer la sauvegarde des données de l'appareil. Cliquons sur Accepter et maintenant nous sommes dans le Google Play Store. Maintenant, nous voulons utiliser le mot de passe pour vérifier nos achats instantanément. Donc je vais entrer le mot de passe à nouveau et je vous retrouve dans un instant. Après avoir saisi le mot de passe, allons cliquer sur notre photo de profil ici. Allez dans Mes applications et jeux, puis cliquez sur Mises à jour, cliquez sur Voir les détails et assurez-vous de mettre à jour toutes ces applications. Donc, cliquez sur Tout mettre à jour, laissez faire et télécharger en arrière-plan. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est configurer le verrouillage de l'écran. Alors, allez dans les paramètres.
Dirigeons-nous donc vers les paramètres, faites défiler un peu vers le bas et allez dans paramètres supplémentaires. Et comme vous pouvez le voir, nous y sommes. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est aller dans Sécurité et Confidentialité, puis cliquer sur Définir le verrouillage de l'écran. Ici, je choisis toujours le code PIN. Vous pouvez aussi choisir un schéma ou un mot de passe, c'est selon votre préférence, mais assurez-vous que votre mot de passe soit très solide. Je veux donc mettre un mot de passe fort parce que je dois m'en souvenir. Mais assurez-vous maintenant de modifier les notifications pour qu'elles n'affichent le contenu sensible que lorsque l'appareil est déverrouillé. Vous ne voulez pas que d'autres personnes voient de vos notifications lorsque vous êtes loin de votre téléphone, alors cliquez dessus, cliquez sur Terminer et comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant prêts. Pour l'étape suivante, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Système puis dans Mise à jour du système. Comme vous pouvez le voir, le système est à jour ici, donc nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, parce que la première mise à jour que nous avons faite concernait le téléphone, et maintenant nous essayons de faire la mise à jour du système. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est configurer Google Pay ici. Allez donc sur le Play Store et dans le Play Store, assurez-vous d'aller dans la barre de recherche puis recherchez ici Google Pay. Maintenant, assurez-vous que Google Wallet est installé sur l'appareil. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Installer » et vous devrez attendre quelques secondes jusqu'à ce que ce soit terminé. Après avoir installé l'application, cliquez sur « Ouvrir » et ici vous devrez choisir un compte à utiliser avec Google, donc avec Google Wallet. Normalement, cela devrait se faire automatiquement car nous sommes déjà connectés au compte. Alors maintenant, allons-y et cliquez sur « Voir le portefeuille ». Après cela, vous devez autoriser les notifications, c'est très important, et aussi cliquer sur « Ajouter au portefeuille ». Maintenant, choisissez soit une carte de paiement, quelle que soit la carte que vous souhaitez ajouter. Je vais ajouter une carte de paiement et ici nous devons saisir la carte, tous les numéros, ainsi que le code CVC, le code de sécurité à 3 chiffres. Il faut également indiquer la date d'expiration et le nom figurant sur la carte. Donc, je n'ai pas ma carte physique avec moi, donc je ne peux pas l'ajouter, mais vous devrez simplement faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi scanner des photos. Vous pouvez l'utiliser comme carte d'abonnement à la salle de sport pour vos accès à tout et c'est vraiment cool. Ici, vous avez aussi de nombreux programmes de fidélité qui dépendent de votre pays. Donc maintenant, après cela, ce que vous pouvez faire, c'est désinstaller certaines applications inutiles. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup d'applications dont nous n'avons pas besoin. Alors allons dans les paramètres. Maintenant, ici, faisons défiler vers le bas et allons dans les paramètres classiques. Maintenant, ici, allons dans le... Laissez-moi vous montrer. Ici, nous avons les applications. Donc, allez dans le stockage. Et ici, nous avons, disons, les applications. Donc ici, nous avons le système. Cliquez sur « Applications » et maintenant, cela va charger. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'applications qui sont en fait intégrées par le système, donc nous ne pouvons pas les désinstaller. Mais comme vous pouvez le voir, je ne peux pas supprimer celle-ci, mais je pourrais, disons, essayer de supprimer certaines applications ici. Mais si vous trouvez une application qui n'est pas une application système, alors vous pourrez la supprimer d'ici ou simplement libérer de l'espace. Voilà, c'est à peu près tout pour ce téléphone. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, laissez un like, commentez nombreux et on se retrouve dans la prochaine vidéo.